La Rochelle, on sait que leur force c'est vraiment ça, c'est la dureté pendant 40 minutes, l'intensité. Et Poitiers avec leur dos d'intérieur, ouais, qui nous a fait mal hier comme tu l'as dit. Allez, c'est parti, et ballon pour Sahraoui avec l'écran de Geoffrey Adalmat. Il retrouve son ailier. Première pénétration de Dalmat, non, il ressort. Et Sahraoui qui attaque tout de suite l'intervalle. Et première faute sifflée au numéro 7. Au numéro 12, pardon, Meza. Nouveau venu à l'UBLR, l'intérieur espagnol et Delon. Premier point. Sahraoui. 2 sur 2 pour le meneur de La Rochelle. On a un mot. Fitzgerald. Greer qui cède l'écran de son intérieur, qui retrouve Fitzgerald. OJD à l'intérieur. Défendu par un Jared Cole. OJD qui travaille, qui se retourne. Le petit hook et c'est raté. Récupération pour Faisal Sahraoui. À l'intérieur pour Messa. Complètement raté. Plus que raté. Transmission difficile de Poitvin mais récupéré. Jeff Greer. Le ballon circule bien. On a Mbo. On peut voir tout de suite que La Rochelle défensivement c'est solide. C'est sur ligne de passe et ça court. Voilà. Et Cole en contre-attaque. Bien servi par Sahraoui. On connaît les automatismes des joueurs rochelais. L'équipe Rochelet qui a renouvelé à 50% son effectif. Mais ils ont gardé leur axe à 1-5 avec Sahraoui et Cole qui jouent maintenant ensemble depuis 2 ans, donc ça se perd pas. Fitzgerald qui se retourne, qui prend le tir, c'est raté. Et ça court très très vite sur la récupération. Sahraoui pour Messa, et Messa, petit panier renversé, plus la faute. Ça va faire temps mort côté Poitiers à mon avis. Et effectivement, Antoine Brault qui stoppe tout de suite le match avec son premier temps mort. Les joueurs Poitvin qui ont du mal à rentrer dans la partie. Ouais, offensivement ils sont un peu repoussés de la raquette. Et derrière La Rochelle et les ballons de contre-attaque qu'ils exploitent bien, donc 6-0. Poitiers qui démarre timidement. Hier soir, on a vu que c'était à peu près le même scénario. Ils ont démarré timidement. Ils sont revenus dans le match. Et, manque d'adresse totale. Et après, sur les 5-6 dernières minutes de la partie, après, il ne rentrait plus rien. Et c'était très très compliqué pour nos joueurs de les suivre. Ils ont des joueurs d'expérience. Souchu, Jeff Greer, Guillard. Donc ils peuvent commencer timidement. Mais sur les fins de match, on sait qu'ils seront là. Donc voilà, je pense que une équipe de Poitiers qui est encore armée pour jouer le haut de tableau de Pro B. Allez, Messa pour le lancer franc bonus. Validé. Et 7-0 pour les Rochelais. Et le ballon pour Jeff Greer. Au JD à l'intérieur. Qui loupe une passe, ligne de fond sur Onaimbo tout seul. On serre encore l'intérieur, on joue énormément à l'intérieur. On travaille et Cole. Très bonne défense de Jared Cole avec un contre. Harley prend un chute difficile. Fin de possession. Et encore une bonne défense rochelaise. Renversement du jeu. Bien joué. Et derrière, la faute provoquée par Messa. Et changement côté Poitiers avec la sortie d'Onaimbo et du numéro 7 OJD.
avec les rentrées de Guillard et Souchu. Mais ça, 2 sur 2 qui continue. 9-0. Guillard qui cherche et qui trouve Jeff Greer pour Fitzgerald au poste. Et c'est toujours raté. Rebond pour Jared Cole. Mais ça pour Dalmat. On retrouve Queenard. Queenard 3 points, c'est raté. C'était bien joué, ils déroulent leur système. Et Harley en vitesse vient de provoquer la faute de Faisal Sahraoui. Et remise en jeu. Pierre-Yves Guillard. Kevin Harley. Un contre un joué par Kevin Harley et faute offensive sifflée contre Kevin Harley. C'est un petit peu sévère, je pense que le no-call aurait été mieux. Ouais, Sahraoui qui était en mouvement. Un petit peu en mouvement, exactement. Cole pour Queenard. Jay Queenard, nouveau venu aussi, Rochelet, américain. Pas payé parce que Sahraoui était vraiment tout seul à 3 points. Queenard qui jouait la saison dernière dans le championnat anglais. Quelques clubs ont misé sur des joueurs venant du championnat anglais. Ouais, bah avec la nouvelle règle des 3 étrangers. Exactement, avec cette ouverture à 3 étrangers en National 1. Allez, Pierre Guillard pour ouvrir le compteur. Toujours pas. Je pense qu'on a mis un couvercle sur le cercle pour pas que ça rentre. Côté La Rochelle. Ah, ça y est. Voilà. Allez, Pierre Guillard qui débloque le compteur Poitvin après 4 minutes 30 de jeu. Sahraoui qui retrouve Cole. C'est raté, et rebond pour Fitzgerald. Et Greer à la relance. Derrière Fitzgerald qui se retourne et qui prend le tir, c'est raté. Et encore un rebond pour Jared Cole. Et la relance tout de suite avec Geoffrey Dalmat. Ouais, provoqué. La Rochelle défend bien, donc ils ont des rebonds propres, des courses, et dès que ça sort la balle vite, après, ce qu'on a dit en présentation, c'est que ça joue très vite vers l'avant. Et encore un changement, Poitvin. La sortie de Fitzgerald et l'entrée du numéro 10, Joseph. Un sur 2 pour Dalmat. Jeff Greer qui attaque le cercle. Être contre. Oh, la vitesse de Jared Cole. Et Queenard en contre-attaque. C'est raté, mais faute sifflée contre le numéro 10, Joseph.
coach de Poitiers qui demande une intervention, je pense, de call sur la planche sur le contre. Et alors c'est franc supplémentaire pour Couinard. Et 2 sur 2 pour les lits américains. Et les deux équipes sont déjà dans la pénalité, ça fait même pas 5 minutes de jeu. Et on a un beau avec le ballon pour Pierre-Yves Guillard. Le ballon perdu encore. Les points de 20 n'y sont pas du tout. Et Couinard derrière qui vient provoquer une nouvelle faute. La faute de Karim Souchu. De lancer franc pour Couinard. Premier court. La Rochelle qui laisse quelques lancers en route, sinon il pourrait déjà y avoir 15 points d'écart. Le deuxième est réussi. 13-1. Il reste 5 minutes 20. Et l'entrée en jeu du jeune Joumard. Antoine Brault qui a énormément ouvert son banc. C'est exactement ce que j'allais dire, qui fait beaucoup tourner. Déjà 9 joueurs sont entrés dans ce premier quart-temps. On essaie de trouver des solutions. Alors, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de lancer franc là, parce que sur le tableau d'affichage, il doit y avoir une erreur en haut. Ah, Pierre-Yves Guillard qui vient mettre le premier panier du match pour le PB86 avec ce magnifique tir à 3 points. Et Dalmat derrière, tranquillement, Je pense que qui sanctionne. S'il l'avait pas mis, le coach l'aurait sorti, c'était pas un très très bon tir. Mais il l'a mis, donc je peux rien dire. Ouais, bien joué. Petit tir en flotteur, c'est raté. Et Joseph derrière rate également. Et Sawaraoui, tranquille au métier. Il fait tourner. Et derrière, Couinard qui met 2 points supplémentaires plus la faute du numéro 14, Joumard. Oui, c'est bien ce qu'il fait Joumard, il met une bonne pression défensive, seulement il en met peut-être un petit peu trop, ce qui permet à Sahraoui de l'attaquer, et après il y a un retard défensif qui est sanctionné par Couinard. Et double changement pour l'UBLR avec les entrées de Pinot et Gouin, les deux jeunes arrivés cet été. Grégory Thielin qui a énormément rajeuni son groupe. Là, ça vient trapper sur Guillard, et balle perdue. Et Couinard derrière qui relance 1 contre 1. C'est raté, un rebond pour Pierre-Yves Guillard. Tout seul. En transition, et Guillard. Ça c'est ses spots. Son deuxième. Permet à Poitiers de revenir à 10 points. Et l'arbitre qui aime bien faire la police aussi. L'arbitre qui réprimande un petit peu Joseph et Meza. Ça n'est que des matchs de préparation. Gouin qui sert Cole qui se retourne. Fort. Et Cole, 2 points de plus.
Onaimbo. Et faute sifflée contre Jared Cole. Ouais, mais ils ont que 3 fautes d'équipe, donc voilà, on voit qu'ils sont durs, qu'ils contestent tout. Encore un double changement pour Greg Thielin. Les deux intérieurs sortent, remplacés par le grand Coutin et Aziz Dia. Et derrière, on a Mbo. 3 points supplémentaires qui ramène son équipe à 9 longueurs. Ouais, Poitiers commence à trouver des bonnes fixations, ils ressortent bien les ballons. Le PV 86 n'a marqué que par les 3 points et un lancer franc, ouais, tout exactement. simplement. Attention, shooter. On met pas. Pierre-Yves Guillard à l'intérieur qui travaille et balle perdue, tribune. Gouin pour Pinot. Serre à l'intérieur, Zoé. Oh, Sufu qui se retrouve sur les fesses. Ouais, ça glisse. On dit souvent ça quand on tombe. Quand il y a une petite faute de quart, c'est le terrain qui glisse. C'est le terrain qui glisse. En tout cas, on voit que les rotations de La Rochelle ne font pas baisser leur intensité. Ça, c'est clair. Guillard qui attaque tout de suite Coutin. Et faute sifflée contre le grand intérieur de l'UBLR. Il doit bien être à 2-10, non? Ah oui, il est annoncé à 2-10 en tout cas. Ouais. Intérieur qui jouait la saison dernière à Pornic en National 2. Qui a flirté avec la descente toute la saison en National 2, qui va se retrouver en National 1. Ouais, qui a fait un très bon match hier contre Bordeaux. On a pu le voir vraiment avec des bonnes mains et une présence sous le cercle. Intéressant. Dia pour Gouin. Avec un écran de Coutin. Gouin qui pénètre et qui vient derrière provoquer une nouvelle faute. La faute de Joseph. Ouais, Poitiers arrête pas les petits sur le pick and roll, donc ils peuvent après attaquer la raquette et c'est difficile à défendre. On n'a pas les stats malheureusement, mais je pense que La Rochelle a déjà bien tiré au moins une dizaine de lancers. Et encore un de réussi pour Dia. Et 2 sur 2 pour Aziz Dia. 24-12. Ouais, faudrait pas que Poitiers laisse repartir La Rochelle en cette fin de carton. Guillard qui se retourne, c'est compliqué ce tir. Et c'est raté. Et le rebond pour Jérôme Zoé.
Et tout de suite la relance, Rochelaise. Et derrière Marché, sifflé contre Zoé. J'ai toujours cette intention de courir vers l'avant. Onaembo. Guillard et ballon perdu. Guillard qui se dribble sur les pinceaux. Et encore une balle perdue. Je ne sais pas combien ça fait, mais ils en ont bien 5 ou 6 déjà dans ce premier quart-temps. Les joueurs de Poitiers qui ont énormément de mal à rentrer dans ce match. Pour Zoé. Zoé qui se stoppe, qui prend le tir, c'est raté. Rebond pour Guillard. Ouais, difficile ce tir, il restait 10 secondes je crois sur la possession, ils avaient le temps encore. Et encore Guillard, une balle dans les tribunes. La connexion Guillard-Joumard a du mal à s'établir, on a vu tout à l'heure la passe de Guillard dans les tribunes, et là encore une. Tout à l'heure c'était grande tribune, maintenant c'est petite tribune. Il va faire tous les coins du gymnase, j'ai l'impression. Zoé. Pour Pinot. Pinot qui pénètre. Encore stop, c'est raté. Ah, là, ça va courir. Sushi. Oula, il y a encore une balle perdue. Transmission de balle très compliquée des deux côtés. Un peu n'importe quoi cette fin de carton des deux côtés. C'est ça. Gouin qui a chuté à 15 mètres alors qu'il restait à 4 ou 5 secondes. Ah, surprenant. Et on va en rester là. 24-12 pour les joueurs de l'UBLR. Festival de balles perdues pour Poitiers. Et La Rochelle qui déroule comme elle en a l'habitude. Avec une grosse défense et derrière du jeu rapide, des bonnes sorties. Exactement. Et ça court. Et ils trouvent des solutions. Je pense que si Poitiers n'arrive pas à régler ce problème-là, les laisser courir, et ils vont prendre plein de paniers de contre-attaque et l'écart va encore s'amplifier, je pense. Les Poitiers qui repart le deuxième quart-temps avec ces deux intérieurs américains. Je pense qu'ils doivent être un peu plus servis. Avec son sac majeur. Exactement, avec le retour de Jeff Greer également. Oh. Et on voit directement la première balle qui arrive sur le numéro 7 au JD. Je pense que le coach a dû leur dire que la plaisanterie a assez duré. Donner la balle à l'intérieur et on marque près du cercle. Et au JD, Onaembo, Jeff Greer. Onaembo. D'ailleurs Fitzgerald pour ses deux premiers points. À 1 seconde du buzzer. Et ballon pour Gouin. Pinot à l'intérieur. Coutin qui se retourne, c'est raté. Et le rebond pour La Rochelle. Dia qui s'est bien battu au rebond offensif.
qui va redonner une possession au Rochelais. 14 secondes. Dia au poste, c'est raté. Encore un rebond pour le Grand Coutin. Dur ce tir, très dur. Très compliqué. Et rebond pour Kevin Harley. Derrière Greer, on cherche encore à l'intérieur. Fitzgerald qui ressort pour Onaimbo à 3 points. Et c'est dedans. Ils vivent grâce à leur adresse à 3 points pour le moment Poitiers. Hein. Ouais, c'est Poitiers qui commence par un 5-0 ce deuxième quart-temps. Putain pour Dia. Pinot. C'est un peu plus actif Poitiers sur ligne de passe, en défense sur le porteur. Pinot qui se stoppe, c'est raté. Et encore un rebond pour le PB 86. Cette fois-ci, c'est eux qui ont les rebonds propres et qui courent. Onaimbo pour Fitzgerald, c'est son spot. Ah, c'est raté. Et derrière, interception d'Onaimbo. Et faute sifflée contre le numéro 8, Pinot, qui va clairement stopper la contre-attaque. Et le coach de La Rochelle qui sent que son équipe peine un petit peu en ce début de deuxième quart-temps, qui remet tout de suite Sarawi et Cole. Onaimbo, Jeff Greer, très discret Jeff Greer, pas du tout vu encore. Il cherche et qui trouve Ogilé. Derrière, Fitzgerald, il reste 7 secondes. Fitzgerald qui attaque le cercle. C'est raté. Et rebond pour Coutin. Et derrière, panier accordé. Violation sur la planche. Sur cette contre-attaque conclue par Coutin. Ouais, qui a bien couru et qui est récompensé par 2 points. Onaimbo pour un JD à l'intérieur. Renversement pour Harley. Et Harley derrière qui perd le ballon et qui fait faute. Troisième faute personnelle pour Kevin Harley. Remplacé par le jeune Moreto. Et qui se prend une technique. Parce qu'il a fait un petit geste de la main envers l'arbitre. Voilà, Pinot qui veut lancer franc. Et qui sanctionne la technique. Allez, call pour Zoé. Et faute encore sifflée. Faute du numéro 6. Du numéro 16, pardon, Moreto. Coutin. On retrouve son meneur Sarawi. Sarawi qui se stoppe et qui rate. Un rebond pour Ogilé. Moreto, c'est raté. Et Jeff Greer qui pousse le ballon dehors en remise en jeu pour les Bleus de l'IBLR.
Le retour sur le terrain de Jay Quinard, l'ailier américain. Donc, il a fait un très bon premier quart-temps, très actif. Derrière Cole qui retrouve Pinot et ses 2 points. Avec un petit peu de réussite là-bas, je crois, lui avait glissé des mains. Il a réussi à la contrôler au dernier moment. Voilà, bien joué. Fitzgerald, bien servi par Jeff Greer et Fitzgerald qui rate le plus facile, on va dire. Ouais, il a cherché la le contact, faute. il a cherché Exactement. le contact pour pouvoir saper son défenseur, sauf que le défenseur s'est enlevé au dernier moment. Et la faute est un petit peu sévère d'ici, mais l'arbitre était mieux placé. Premier lancer franc réussi. Et 1 sur 2 pour le PB 86. Étant mort demandé par Greg Thielin sur ce score de 18-29. Oui, La Rochelle qui contrôle dans ce début de deuxième quart-temps avec ses 10 points d'avance à Quinan dans le début de premier quart-temps, donc à Poitiers de réagir maintenant. Un petit machin. On va passer un petit bonjour à notre nouveau caméraman Anthony qui fait ses débuts parmi nous à la CCBB TV. Ouais, il y a deux nouveaux dans ça, C'est ça. sur ce match. Allez, reprise Hop là, Et Karima- ballon Karima perdu. qui glisse et 2 points de l'autre côté. par La Rochelle et on a Embo qui sanctionne 2 points supplémentaires. En sortie de temps mort, c'est... Première contre-attaque pour les Poitvins. Ouais. Qui sont passés en zone. Quinard, renversement pour Le Pinot shooter dans dans le corner. Bon, avec la faute. et qui provoque la faute d'Andrew Fitzgerald. Et 2 lancers francs à venir pour Bastien Pinot. 2 ou Bastien 3. Pinot qui jouait aussi en National 2 la saison dernière. Ouais, qui joue avec Paul Turpin. On en a un peu parlé. En qui a- espoir. qui a un- Pau. en N2 D'accord. surtout, apparemment, qui a un D'accord. gros shooter. Ouais, il avait le pied sur la ligne, il aura que de lancer franc. La Rochelle qui a axé son recrutement sur la Nationale 2. Entre, on disait, Coutin, Pornic, Pinot à Pau et le meneur Gouin qui était à Gamarde, il me semble. Ouais, on sait qu'il y a des bons joueurs dans ces divisions Bien aussi, sûr. donc La Rochelle aurait tort de s'en priver s'ils pensent que ça peut encore les aider à s'améliorer, et à bien figurer dans ce championnat qui est vraiment difficile. Donc. Tous les championnats sont de plus en plus difficiles. On ne cesse de le dire. Et ce championnat de National 1 qui sera encore énormément compliqué avec des grosses cylindrées. Ouais, et puis on sait que c'est un championnat où il y a 4 descentes et que l'INSEP qui termine souvent dernier ne descend pas, donc voilà, la marge entre être en play-off et dans les relégables est très mince. Et Mesa qui a rajouté 2 points pour son équipe, 33-22. Et encore un ballon perdu. La transmission entre le meneur et les intérieurs, pour l'instant, c'est compliqué. On voit que La Rochelle fait beaucoup bouger la balle et essaye de trouver le joueur libre, que Poitiers porte beaucoup le ballon, joue beaucoup de pick and roll et a du mal pour le moment à se trouver.
Dalmat qui a fait son retour. Sahraoui à l'intérieur pour Cole. Ouais, mais Et là, Cole près du cercle, selon ses 2 points. si on reste derrière lui avec ses épaules, c'est fini. Onembo. Et encore une transmission compliquée vers l'intérieur et ballon perdu. Et tout de suite la contre-attaque de La Rochelle. Dalmat à 3 points, c'est raté. Rebond pour Fitzgerald. Il aurait pu faire très mal celui-là. Jeff Weir qui n'a pas de position de tir. Et derrière le jeune Moreto à 3 points. Poitiers qui repasse en individuel. Sahraoui derrière au métier qui provoque la faute de son vis-à-vis Moreto. 2 lancers à venir. Ah, il donne 2 lancers. D'accord. Hein? Quand même, vous pourriez être mieux occupé quand même. T'as vu, parfois on se rend comment avec les honneurs, on a même pas de sang, on en gros plus vieux. Au moins. Allez, Sahraoui. C'est très court. Le premier lancer franc. « 0-2. » Et ballon pour revenir. Poitiers et Jeff Weir à l'intérieur pour Ogilet. Et Ogilet, main gauche. La rotation c'est pas fait du côté de La Rochelle et 2 points faciles pour Poitiers. Alors on va dire que c'est la connexion aussi entre Ouais, très bonne les ailiers et l'intérieur qui est arrivé. Contrairement aux 2-3 actions précédentes. Meza pour Cole. Dalmat qui retrouve Jay Quinard à 3 points. Et c'est dedans. Non, c'est 2 points annoncés. La Rochelle qui récite vraiment son système et qui trouve son shooter. Il va se lever. Non, donne la balle intérieure. Avantage de taille. Ouais, il faute. On sent que Jeff Weir a envie de prendre quelques tirs quand même. Il n'a pas encore tiré depuis le début du match, il me semble. Et 5 secondes sifflées sur la remise en jeu. Ça c'est ballot quand même. Hein. C'est assez rare. Bonne défense rochelaise. Ça fait encore une balle perdue en plus. Cole à 3 points. C'est raté. Et rebond pour Dalmat.
Et Dalmat derrière qui vient rajouter 2 points pour l'UBLR et 39-27. Il reste 2 minutes. Vers Guillard, Souchu qui se retourne. Et derrière, rebond pour Meza. Souchu qui réclame la faute sur son tir et qui est pas là en Dalmat défense. derrière à 3 points en contre-attaque, c'est raté. Heureusement que Souchu est en train de parler avec l'arbitre et son joueur était tout seul à 3 points. Jeff Greer qui demande l'écran. Et derrière, premier tir pour Jeff Greer, c'est raté. Et rebond derrière Un peu court. qui échappe à Greer. Remise en jeu pour Faisal Sarawi. Couinard pour Dalmat. Dalmat qui retrouve Cole à 3 points encore. C'est raté. Surprenant. Commence à shooter à 3 points alors que il est jamais aussi fort que près du cercle. Et derrière Guillard en puissance vient provoquer la faute de l'Espagnol Meza. Ouais, il va aller sur la ligne pour 2 lancers francs. Notre infatigable Pierre qui va me passer le balai sur le terrain. Pierrot la morsure. Et oui, pendant ses vacances, Pierrot il a rencontré Mike Tyson et il a perdu un bout d'oreille. Guillard qui rate le premier lancé. Et son deuxième également, rebond autoritaire de Jared Cole. Et Dalmat encore une fois. Tranquillement, mais qui rate le double pas. Jomar qui cherche et qui trouve Karim Souchu à l'intérieur pour OJD. Mike qui rate la passe sur la coupe, qui ressort. On retrouve encore à l'intérieur OJD qui se retourne. Et c'est raté. Rebond du grand Coutin. Couinard qui se stoppe et qui donne le ballon en tribune. En général, quand on saute, faut mieux prendre le tir, sinon ça finit pas très bien. Une dernière possession pour Poitiers avec Jeff Greer qui trouve Souchu. Souchu, très court. Et derrière Dalmat qui va aller au bout. Et non, c'est raté. Dommage. Dalmat qui a la possibilité de croître un petit peu le score. Ouais, il était un petit peu gourmand. Ouais, il me semble que c'était Couinard sur l'extérieur à 3 points et La Rochelle qui a eu 3 ou 4 ballons pour vraiment creuser l'écart avant la mi-temps et 12 points, je pense que c'est pas très cher payé pour Poitiers au vu de la première mi-temps. On fait une petite pause de 10 minutes Max et on retrouve nos internautes tout de suite. Avec plaisir, à tout de suite.
Allez, retour pour cette deuxième période. Et remise en jeu pour les Rochelais. 39-27. Coutin. Ouais, Coutin qui a pris la place de Messa dans le sein de cette deuxième mi-temps. Sarawi pour Couinard qui se lève. Couinard dans la saison, je pense qu'il va en envoyer quelques-unes quand même à 3 points. Ça a l'air d'être son truc. Ouais, bah on en parlait avec Fitzgerald qui ressort pour Jeff Greer. Jeff Greer à l'écran de Fitzgerald. Jeu à 2 et c'est raté pour l'intérieur du PB 86. Court. On a Enbo sur le 1 contre 1 qui provoque la faute de Faisal Sarawi, sa deuxième faute personnelle. Et remise en jeu pour les Blancs de Poitiers. Carlona Enbo pour Pierre-Yves Guillard. Souchu qui pénètre, qui retrouve Fitzgerald et encore un ballon perdu. Festival de balles perdues sur les transmissions et derrière Geoffrey Dalmat qui sanctionne à 3 points. On peut pas se dire que La Rochelle se pose de questions quand ils ont les tirs ouverts, hein. Ils les prennent directement et bien souvent c'est le bon choix parce que ça tombe dedans. Guillard, c'est raté. Coutin en rebond. Cole avec la faute de Pierre-Yves Guillard. Qui voulait vraiment pas prendre le panier. Tentative de aller-hoop sur la remise en jeu. Ouais, c'était bien joué. Entre Sarawi et Couinard qui rate, on va dire, le plus facile. Et Fitzgerald derrière, 1 contre 1 sur Coutin et 2 points supplémentaires pour l'intérieur. Fitzgerald. Sarawi. Oh, il y avait faute en plus. 2 points supplémentaires sur cette pénétration. Ouais, Poitiers qui communique pas bien sur les écrans. Ils arrêtent pas la balle, donc forcément après, c'est plus facile de réattaquer. Oh, l'arbitre qui accorde le panier alors que la faute était faite bien avant. Très gentil. Non. Et un lancer franc pour Guillard. Bonjour maman. Un peu de sérieux là. Un peu de sérieux. Allez, lancer franc réussi par Pierre-Yves Guillard qui ramène son équipe à 12 points. 32-44. Sarawi Encore une fois. qui trouve les intervalles après les écrans. Premier lancer franc réussi par Cole. Un sur 2. La faute sifflée pour Couinard. Guillard. Tentative d'un contre 1 qui se stoppe. Guillard derrière, 2 points.
Qui a pris de vitesse Jared Cole. Un petit coup d'épaule. C'est ouvert le chemin. Sahraoui qui a arrêté son dribble. Cole, encore un tir à 3 points. Et cette fois-ci, il est réussi. Jared Cole qui me semblait ne shooter pas trop à 3 points. S'il commence à rajouter ça dans son jeu, il va vraiment devenir très, très embêtant à défendre. Guillard pour la réponse, complètement raté. Alors ça c'est marrant parce que j'ai l'impression que les deux coachs, il y en a un qui demande la faute et l'autre qui demande le flopping sur la même action. Chacun défend ses intérêts. Et l'arbitre qui n'a rien sifflé comme ça au moins. Sahraoui avec l'écran de Coutin qui cherche et qui ne trouve pas son intérieur. Ouais, l'intérieur qui devait plonger au cercle, qui s'est arrêté un peu au milieu de la raquette et c'est pour ça que la passe a été trop longue. Et Poitiers qui joue avec 3 petits. Avec Joumar, Harley et interception de Quinard. Et Quinard qui s'occupe de tout. Ah, il a tout fait. Interception, il a remonté la balle. Il a été là déposé. C'est un peu étonnant que Poitiers n'ait pas fait faute pour arrêter la montée de balle. Onaembo pour Guillard qui attaque tout de suite le cercle. Les fautes sifflées contre Jared Cole. Guillard qui a raté tout à l'heure à 3 points, donc là qui est plus agressif vers le cercle. Ah, il joue Maro au post-up, c'est... Avec Kevin Harley qui rate le double pas main gauche. Et récupération pour les Bleus de l'UBLR. Quinard à 3 points. C'est court. Et derrière, Coutin qui laisse échapper le ballon. L'écart qui diminue pas pour Poitiers, il y a toujours 16 points. Et au gilet qui se joue du grand Coutin. Dalmat à 3 points, c'est raté. Un rebond pour Gilet. Et les Poitevins qui sont beaucoup plus agressifs dans ce troisième quart-temps. Qui ont déjà provoqué 4 fautes et qui vont aller sur la ligne dans ces francs. Joumar qui rajoute un lancer. Allez, remise en jeu. Le ballon pour Gouin
qui a remplacé Sarawi. Coutin qui retrouve son meneur Gouin à 3 points. C'est dedans. Il rentre. Il prend le tir. Il met dedans. C'est ce qu'on appelle une bonne rentrée. Mais encore une fois, le système a très bien été exécuté. Il pose un écran, derrière il sort, il profite d'un bon écran. Et il est tout seul. Et la faute sifflée loin du ballon. C'est ce dont je parlais avant, c'est que comme ils ont été agressifs au début du carton, ils ont dès qu'ils provoquent une faute, maintenant c'est à chaque fois lancer franc. Le retour de Jeff Greer à la place de Carlo Naenbo. Qui sort un peu frustré, on a l'impression. Sur 2 pour Harley. Il y a toujours ces 14 points d'écart. Dia pour Coutin. Coutin. Pinot. Pour Gouin. Le deuxième. C'est raté. Rebond pour Jeff Greer. Au JD à l'intérieur, non c'est. Pardon. Joseph avec sa main gauche. Ouais, et ses belles chaussures roses, on ne veut pas le rater. Dalmat. L'écran de Coutin. Geoffrey Dalmat qui attaque les intervalles, qui retrouve Dia à 3 points. C'est pas sa spécialité. Elle s'est ratée. Rebond pour le PB 86. Et la balle à l'intérieur OJD. OJD qui se retourne, qui travaille. Il se retourne encore. Très bien défendu par Aziz Dia. Qui retrouve Kevin Harley. Et la faute sifflée contre Bastien Pinot. Qui a tenté l'interception, raté. Et derrière qui est en retard, il fait la faute. Et temps mort demandé par Greg Thielin. Ouais, mais 2 lancers francs là, pour Harley. L'occasion de revenir à 10 points. Harley 2 sur 2. Qui ramène le PB 86 à 10 points. Pinot. Bastien Pinot qui pénètre et qui retrouve Dalmat. Gouin, Coutin. Shoot difficile à la sirène et c'est raté.
La grosse défense de la part de Poitiers sur cette attaque de La Rochelle. Et encore une fois, la transmission entre Jeff Greer et Ogidé n'arrive pas. Nouveau ballon perdu. Ouais, c'est dommage, c'était un ballon pour revenir à moins de 10 points. La faute offensive sifflée contre Bastien Pinault. Écran mobile illicite. Possession pour Joumard. Greer. À l'intérieur pour Ogidé. Qui ressort pour Joumard. Laisse échapper la balle, qui la récupère. Demande l'écran de son intérieur. Joumard qui pénètre, qui retrouve Joseph. Et Joseph. Il restera 3 secondes. Ah, bien joué. Derrière, Harley. Derrière, c'est sanctionné. Ah, l'inattention de Pinault dans le corner qui ne doit pas laisser ce passe arriver. Et le PB 86 qui repasse sous la barre des 10 points. Ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé. Oh, à mon avis, là-bas était pour Poitiers. Parce que Pinault a dû la retoucher avant qu'elle sorte. Mais... Remise en jeu pour Jérôme Zoé. Meza. Dia. Zoé. Gouin à l'intérieur pour l'Espagnol Meza. Et Meza qui provoque la faute. C'est dommage que la défense est encore une fois très La très faute bonne. d'Ogidé. Ils s'en sortent bien La Rochelle sur ce coup-là. Meza, Dia, Charlie, Gouin, et à 3 points, Gouin. Mais il se pose pas beaucoup de questions quand il C'est clair. tire. Et... Donc ça fait déjà 2 dans ce carton, il me semble. Jeff Greer, avec l'écran d'Ogidé. Jeff Greer qui se fait contrer. Qui prend une technique derrière. La deuxième technique côté Poitiers. C'est dommage pour Poitiers qui était revenu à 7 points, qui repasse à 11. Double faute sifflée par le deuxième arbitre entre Aziz Dia et le numéro 10, Joseph. Ça casse un peu le jeu, c'est un peu dommage. Remise en jeu, Dia. Pour Gouin, qui retrouve Aziz Dia. Et derrière, petit tir en crochet, c'est raté. Et le rebond pour La Rochelle. Et une troisième technique pour Poitiers. Heureusement que c'est un match amical.
Cette fois-ci, elle est pour le coach qui demandait un marché sur l'action d'avant. Pinot qui n'en profite pas, qui rate le lancer franc. Côté Rochelet, on a intérêt à ne rien dire sur l'arbitrage. Je pense que à la prochaine contestation, ça risque de leur tomber dessus. La faute sifflée sur ce 1 contre 1 de Gouin. La faute contre Joseph. Et cette fois-ci, les deux lancers francs. Gouin qui rate le premier lancé. Il restera 6 secondes 7 derrière pour Poitiers pour aller marquer. 0 sur 2. Derrière, Gouin qui fait la faute sur le rebond offensif. Un petit peu trop de gaz. Une faute bête à 20 mètres du panier de lancer franc. La frustration d'avoir loupé les deux lancers. Ouais, certainement, oui. Derrière, un peu trop de gaz. On n'en a pas parlé, mais cette année, il y a une nouvelle règle pour les techniques. Ça sera qu'un lancer franc. Avant, c'était 2. Que ça soit faute joueur, faute banc, faute coach. Exactement. Enfin, technique coach ou Ouais. un lancer franc en plus. Possession, effectivement. Et Joseph, lui, qui valide son premier lancer. Et 2 sur 2 pour l'intérieur du PB86. Derrière, double changement. Joseph et Harley avec leurs 4 fautes sortent. Et les arbitres qui ne laissent plus rien passer. La faute de Jeff Greer. Je crois que c'est les 6 secondes 7 les plus longues de l'histoire du basket. Carlo Naimbo, milieu de terrain, c'est raté. Fin du troisième quart-temps sur ce score de 59 pour La Rochelle, 48 pour le PB 86. La Rochelle qui continue la course en tête. Ouais, même quand Poitiers est revenu un petit peu, ils ont... Même si Poitiers a, sur les 3-4 dernières minutes, a clairement levé son niveau défensif. Mais comme ils concrétisaient pas leur action offensive, l'écart reste à peu près le même. Remise en jeu pour ce quatrième quart-temps pour le PB 86 qui va démarrer avec Onaimbo, Jomar, Ojide, Fitzgerald et Jeff Greer. Et pour La Rochelle, toujours les jeunes Pinot, Gouin, Zoé, plus Cole et Mesa. Ojide qui travaille Jared Cole et qui lui provoque sa quatrième faute
d'entrée de jeu, remplacé par Aziz Dia. Ah, ça c'est un petit coup dur pour La Rochelle avec la sortie de Cole. JD, premier lancer franc, réussi. Ah, le deuxième complètement raté, le rebond pour Meza. Avec son meneur Charlie Gouin. Pinot, Meza. Dia, Zoé qui attaque le cercle, qui se stoppe, c'est raté. Le rebond laissé échapper par Dia. Nouvelle possession pour Poitiers. Jomar. On trouve Fitzgerald. Fitzgerald 1 contre 1. C'est raté. Interception par Jérôme Zoé. Charlie Gouin. Pinot. Se pose pas de questions. Et derrière Pinot. Il sanctionne. Allez aussi il a un bras. Hein. Ah oui. Ce qu'on disait en présentation. C'est un gros shooter. Encore une fois, ça part d'une bonne défense de La Rochelle qui récupère la balle, qui court. Deux sur 2 pour Joumar. Pinot, Meza. Pinot. On trouve l'intérieur, Meza et faute. Sifflé contre Carlona Mbo. Ouais, c'est un peu fricoté avec Meza, là, les deux. Un peu joué des coudes. Pinot, encore lui à 3 points. Il va d'en mettre un derrière. Voilà. À l'intérieur au JD qui travaille En puissance. en puissance, exactement. Sur Dia qui n'a pas pu tenir le choc face à la puissance de l'intérieur américain. Bonne défense de Joumar qui provoque un retour en zone. Toutes les décisions sont contestées. On approche du money time. C'est ce que j'allais dire. Que dans 15 jours, 3 semaines, les choses sérieuses commencent. Onaembo. Ouais, il met le pied dehors. Non, ouais. Faute. Violation. Sortie de balle. Une Dommage, nouvelle il avait balle perdue. Il avait un bon mismatch à jouer, il avait mis ça sur lui. Gouin, petit flotteur, c'est raté, et qui récupère quand même son ballon. Très actif, il est partout.
Mesa. Et derrière la faute sifflée contre Fitzgerald. Ouais, là, je vois pas trop comment il peut contester ça aussi. Ah, cette faute-là, elle est sifflée tous les samedis soirs. Hein. Sans problème. Ouais, faut donner un beau qui tire le maillot. Remise en jeu pour Gouin, Dia. Mesa, Zoé en 1 contre 1. Et Zoé qui vient provoquer une nouvelle faute. Ouais, ils sont battus sur tous les départs en dribble et poids de 20, donc après derrière ils sont en retard sur les aides. La faute de Gilet. 4e faute collective. Olembo avec l'écran d'Ogidé contre Fitzgerald. Fitzgerald cherche une solution. Jeff Greer. Jeff Greer qui n'a pas encore marqué. Et derrière, à l'expérience. Ouais, dans un registre qu'on ne le connaît pas trop. Attaque du panier avec une jolie finition. Ouais, Jeff Greer, il a des grosses qualités athlétiques. Hein. Ouais. On le voyait souvent avec Nancy faire des alley-oops. Après, je pense qu'il a plus ses cannes de 20 ans non plus. Le double changement avec la sortie de Joumar et Ogidé. Et le retour de Souchu et de Pierre-Yves Guillard. Rebond pour Azidia sur le lancer franc. Raté par Jeff Guérin. Pinot, Dia, Cotin, Quinard. Ouais, tout seul. À l'intérieur, bien servi. Azidia, mais qui rate le plus facile. Ouais, il n'a pas le droit de rater ça. On a Mbo. 10 secondes sur la possession. Il demande l'écran de son intérieur. Cherche et il trouve Pierre-Yves Guillard. Et derrière, la faute provoquée par Pierre-Yves. La faute d'Aziz Dia. Deuxième faute personnelle. Lembo. Guillard. Jeff Greer. Jeff Greer à 3 points, c'est raté. Très court. Très court. Bon, c'est pas un bon tir pour Cotin. Il y a du rebond offensif. Dia derrière au rebond. On rajoute 2 points pour les joueurs de l'UBLR. Greer, Guillard. Greer encore qui va jouer le 1 contre 1, qui demande à Fitzgerald un écran. Il va se lever. Alors, il joue le 1 contre 1. Et Souchu, c'est court. raté. Et derrière, contre-attaque mal négocié par La Rochelle. Nouveau ballon perdu. Ouais, mais le couloir central, comme on dit, au plus jeune, il est pour les grands. Les ailiers doivent courir large pour recevoir les ballons. C'est pas toujours respecté. Un petit peu de fondament. Malheureusement. Faut dire que la passe était un petit peu basse aussi quand même. Pierre-Yves Guillard se retourne.
Tiouk, c'est raté. Et un rebond pour Dia. Couinard, Coutin. Dia. Coutin. Et qui marche. Double changement. Sortie de Pinot et Gouin. Et retour de Sarawi, Dalmat. Un Pinot et Gouin qui ont fait vraiment des bons passages respectifs. On a un mot pour Jeff Greer qui se lève. Ah, Jeff Greer, Et ça relance Poitiers en plus. premier panier à 3 points du week-end. Ouais, c'est vrai qu'il était un peu en délicatesse avec son tir. Aziz Dia, très bien défendu par Fitzgerald. Couinard qui se lève. Et lui aussi, Gros shoot de Couinard. Sur la tête de Souchu. qui répond à son homologue Jeff Greer. Pierre-Yves Guillard, c'est raté. Un rebond pour Dalmat. Sarawi. Ouais, il est tout seul à 3 pour points. Dalmat. C'est raté, dommage. Alors ce système-là, il répète très bien La Rochelle. Il se retrouve toujours avec un joueur tout seul à 3 points. Ah, ils ont des positions pour tous les matchs. Et derrière, ils prennent un nouveau panier. Avec 3 possessions, il n'y a que 9 points. C'est ça. Coutin, double pas, réussi. Très bien servi par Faisal Sarawi. On a Mbo. Et c'est 3 points. Ah, il prend les choses en main, Onembo. Sarawi pour Dia. Et faute sifflée contre Pierre-Yves Guillard. De lancer franc pour Aziz Dia. Et Jared Cole et Messa qui s'apprête à rentrer après lancer franc. Ah, Greg qui annonce la couleur, il va finir avec son 5. À condition que Dia mette au moins un lancer franc. C'est fait. Double changement annoncé. Les sorties de Dia et Coutin. Le retour de Cole et Meza. Souchu Au post-up. pour venir. Ouais, très bien Trouve joué. bien Fitzgerald qui rate le plus facile et derrière il reprend le rebond offensif et rajoute de nouveaux points. Il reste 3 minutes, moins 7 pour le PB 86. Sarawi qui pénètre et faute sifflée contre Ona Mbo. Premier lancer franc. Réussi par Sarawi. Deux sur 2. Pour Faisal Sarawi. 74-65. Souchu, Guillard. Guillard à 3 points. C'est court. Un rebond pour Fitzgerald. Avec la faute. Belle combativité de Fitzgerald qui est bien récompensé. La faute sifflée au numéro 12, David Meza. Et 5e faute.
Ah, il aura fait un petit retour. Hein. Il est rentré sur le lancer franc de l'autre côté. Le retour du grand et longiligne Coutin. La Rochelle qui va finir avec ses deux intérieurs, ses deux postes 5. Action à 3 points pour Fitzgerald qui ramène son équipe à 6 points. 2 minutes 20. Couinard tout seul. Couinard qui s'occupe de tout. Et derrière, lui aussi, une action à 3 points. Peut-être. Il n'a pas été très adroit aujourd'hui, il a vraiment été bon dans l'attaque du cercle et dans les finitions, Couinard. Voilà, lancer franc bonus réussi, rendu. Double changement pour le PB 86, Karim Souchu et Pierre-Yves Guillard qui sortent. Remplacé par Kevin Harley. Souchu qu'on n'aura pas beaucoup vu aujourd'hui comparé à hier soir. Et l'entrée de Andy Ogilé. On a un beau qui va le prendre. C'est raté, il était loin. Et Jared Cole qui prend le rebond. Et la faute sifflée contre Kevin Harley. Lui aussi, il vient de rentrer. Et là, il ressort. Ouais, le tableau des fautes qui ressemble à un joli sapin de Noël. Il est bien illuminé. Un sur 2 pour Cole. Fitzgerald, de nouveaux points. Couinard, Coutin, Cole, Damat. On cherche et on trouve Couinard. 5 secondes pour le tir. Couinard il va se lever. C'est raté. Un sauce. Les portes sont ouvertes. Ouais, mais le chrono a bien déroulé, il reste plus qu'une 32 avec toujours Exactement. en avance. Il faut marquer très vite pour le PB 86. Joumar qui cherche et qui trouve au gilet. Joumar. Fitzgerald. C'est raté. Rebond pour Coutin. Joumar a eu deux possibilités sur le lay-up avant et sur le tir à 3 points qu'il les a pas pris. À 1 minute 10 du terme. Ça sent quand même la victoire pour l'UBLR. Ouais, et puis Sahraoui va pas se faire prier pour faire tourner le temps. Coutin pour Cole, c'est contré et qui récupère derrière Au milieu de qui vient marquer de Poitiers. le panier de la victoire dans ce tournoi Master Sud-Ouest. Onaimbo, Joumar. Qui prend toujours pas le tir, il le prend cette fois et il le met. 37 secondes. Poitiers met pas plus de pression que ça. Ouais, je pense qu'ils sont un peu résignés là, ils savent que le match devrait leur échapper. Sahraoui pour Coutin, très bien servi par Faisal Sahraoui. Ouais, on voit que le retour des cadres en fin de match a fait la différence quand même. Avec Jared Cole et Sahraoui qui ont parfaitement géré la fin de match. Ah, ça arrose. On a Mbo qui shoot de très très loin. JD à 3 points. Pourquoi pas? C'est raté. On va en rester là. Dalmat, à moins qu'il le mette du milieu de terrain. C'est raté. Un petit plaisir. Fin de match.
Victoire dans ce tournoi Master Sud-Ouest de l'UB LR La Rochelle sur le score de 82 à 73 avec deux gros matchs de leur part, un gros match contre les JSA hier soir et une prestation quand même assez remarquable ce soir. Ouais, solide, très solide. Avec, on le soulignait tout à l'heure, ils s'appuient sur leur côté défensif et puis dès qu'ils peuvent punir l'équipe adverse, ils le font sans se prier avec de temps en temps des prises de risque sur des shoots assez rapides, mais quand ça rentre dedans, on peut dire bravo quoi. Hein. Mais ouais, La Rochelle a parfaitement joué déjà son premier match contre Bordeaux, totalement maîtrisé. Et celui-là, on peut dire la même chose, ils ont toujours été devant, ils ont toujours eu leurs 10 points d'avance, ils n'ont jamais paniqué quand Poitiers est un peu revenu à 6-7 points. Donc voilà, c'est une victoire méritée. Je pense que La Rochelle a déjà une équipe très compétitive et très prête. On les sent très près déjà. Exactement. Du championnat déjà. Donc le trophée remis par le président de la SS. Ça promet de beaux derbies encore, je pense. Comment ? Ça promet de beaux derbies pour l'année prochaine. Pour cette année, pardon. Comme d'habitude, c'est toujours les matchs qu'on attend avec impatience. Et contrairement aux années précédentes, ça va arriver un peu plus tard dans la saison. Ça arrivait très tôt d'habitude, et là ça sera un petit peu plus tard. Tant mieux. Bonne saison au premier.